Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 1er au 7 novembre. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Nous avons cette semaine la nouvelle lune, pardon. J'ai failli dire la pleine lune, mais non, c'est la nouvelle lune qui est le 4 novembre, donc en milieu de semaine. Alors quelques petites infos à vous donner avant de démarrer le tirage. La première, c'est que ma page Facebook ne fonctionne pas, ou très peu. Donc elle n'est accessible qu'à partir d'ordinateurs. Sur les téléphones portables, a priori, elle ne fonctionne pas. Donc depuis le début de la semaine dernière, j'ai mis en place du coup le blog sur mon site internet où vous pouvez retrouver les tirages qui sont pas quotidiens mais 3 à 4 fois par semaine du coup. Donc les tirages et les messages des guides en fait pour vous accompagner. Vous les retrouvez sur mon blog et vous avez également la possibilité de les recevoir via la newsletter. Donc vous avez, si vous le souhaitez, sous la vidéo, le lien pour pouvoir vous inscrire à la newsletter et recevoir du coup les différents messages et tirages que je réalise tout au long de la semaine par écrit. Donc ça c'est la petite info. La deuxième information à vous donner, c'est que je n'oublie pas, rassurez-vous, l'offre que je vous ai faite, c'est-à-dire de gagner 4 guidances de 30 minutes avec moi. Ça va arriver courant novembre. Donc je vous ferai une vidéo spécifique pour ça, pour le tirage, pour participer au tirage et une spécifique du coup pour le jour du tirage au sort, voilà, et savoir qui sont les gagnants. Donc pour ça, il y aura 2 vidéos spécifiques qui seront sur le mois de novembre et décembre. Voilà, quoi vous dire de plus. Ben, rien, je crois. Et je crois que j'ai rien d'autre à vous donner comme info. Donc bien évidemment, là je vais faire le tirage de la semaine. Je vous rappelle qu'il est important de bien écouter votre vibration pour savoir si le message vibre ou pas avec vous. Si ça ne vibre pas, bah vous laissez de côté. Il y a peut-être des mots, des phrases que je vais prononcer durant la vidéo qui vont venir résonner avec quelque chose en vous. Donc là, c'est des messages qui sont importants et sur lesquels vous devez travailler. Peu importe ce que ça vient réveiller. Du coup, chez vous, c'est que le message est pour vous. Je vais parler de jumeaux et de jumelles, donc bien évidemment, vous pouvez vous retrouver soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux aussi, si vous êtes en phase plutôt en fin de parcours, vous pouvez tout à fait vous retrouver autant du côté du jumeau que du côté de la jumelle, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc pareil pour le jumeau et la jumelle, je vous invite vraiment à être à l'écoute en fait des deux et voir bah voilà, ce qui vous correspond actuellement par rapport à ce que vous vivez et ce que vous travaillez. Donc on va tirer dans un premier temps une énergie générale par rapport à la nouvelle lune du 4 euh, pour voir un petit peu sur quoi elle va porter. Et je vais utiliser l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Alors, quelle est la vibration de cette nouvelle lune ? Alors, on a une nouvelle lune qui va faire quand même pas mal travailler a priori. Étant donné qu'on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel, le troisième chakra avec l'archange Chamuel, donc on a le chakra sacré et le plexus solaire déjà qui vont être très actifs sur cette nouvelle lune. On a la présence d'un homme ou de l'énergie du coup masculine qui va être présente du coup sur cette nouvelle lune. J'en veux pour que ce soit la pleine lune, mais non. Donc sur cette nouvelle lune, on a la présence de l'énergie masculine qui va être très forte en vous, ou la présence d'un homme du coup autour de vous qui va avoir de l'importance. On vous parle d'action, et là on vous parle quand même des 2 chakras qui sont à travailler, qui sont donc le sacré et le plexus solaire, ce qui veut dire que vous allez être sans doute confronté à des peurs à dépasser, justement peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être dans votre réalisation, plutôt des choses qui vont concerner la confiance en vous, l'estime de vous-même. Est-ce que je peux ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que c'est ma place ? Est-ce que j'ai le droit ? Donc ça, c'est plutôt des questions là, qui vont être en lien avec le chakra sacré. Et donc forcément au niveau du centre émotionnel, au niveau de votre plexus solaire, bah, ça risque de s'activer justement en termes de guérison pour vous permettre d'affronter éventuellement les difficultés que vous aurez euh, devant vous du coup sur cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui va quand même permettre à la fois de guérir, euh, sans doute de trouver la confiance en vous pour pouvoir avancer, que ce soit dans votre mission de vie, mais ça peut être dans
tout autre chose, hein. Ça peut être plein de domaines en fait qui vont être actifs autour de vous. Peut-être des projets, que ce soit familial, sentimental, relationnel aussi, amical éventuellement, si vous êtes dans une phase où vous avez besoin justement de peut-être de sortir un petit peu de votre isolement et de vous ouvrir au monde. Donc ça peut être aussi ça que vous allez travailler. Et les peurs, peut-être la peur d'être jugé, est-ce que je vais être accepté par rapport à ces nouvelles personnes potentiellement qui vont rentrer dans ma vie? Est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que... Alors on a peut-être aussi le côté un peu sentimental vu qu'on a quand même la présence de l'énergie masculine. Donc si vous êtes une femme, on vous parle là d'un homme. Est-ce que, voilà, est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux me laisser aller dans la relation, par exemple, avec cette personne, si c'est sur le plan sentimental? Il y a à la fois de l'interrogation et il y a beaucoup d'actions, en tout cas, vous êtes poussé à aller vers l'action, et ce qui implique potentiellement, sur cette nouvelle lune, de la guérison, pour dépasser justement toutes les peurs, tout ce qui vous empêcherait en fait de vous lâcher. Donc on est quand même toujours un petit peu sur une énergie finalement de liberté, c'est-à-dire de retrouver sa liberté intérieure, et du coup aussi extérieure, vu qu'on a l'action. C'est aussi du lâcher prise pour notamment pour les flammes jumelles, parce que on a quand même là la notion de l'homme qui réfléchit, donc ce qui veut dire que potentiellement votre jumeau, si vous êtes une femme, ou ça peut être la jumelle en face, en termes d'énergie masculine, a peut-être besoin là de poser les choses en elle ou en lui avant de pouvoir passer à l'action. Donc peut-être qu'aussi on vous demande là de lâcher prise et peut-être d'être concentré sur d'autres domaines. On a également la contrainte financière qui est sortie, donc ce qui peut induire que peut-être qu'il y a des choses à régler sur le plan matériel, administratif, juridique éventuellement pour certaines personnes. On vous demande de passer à l'action, on vous demande de ne pas laisser de côté justement ces différents sujets qui doivent être traités dans votre vie. Parce qu'il y a besoin peut-être de se mettre à jour, il y a besoin voilà, d'agir par rapport à ça, peut-être pour pas que ça s'engouffre plus éventuellement. La nouvelle lune vraiment va vous demander aussi de sortir d'une certaine forme d'autodestruction, d'une certaine manière. Donc la procrastination, ça peut être une de ces formes-là. Ça peut être les pensées négatives. Ça peut être plein d'autres petites choses. Mais dans tous les cas, on va vous demander quand même d'agir. Donc la nouvelle lune, elle va vous booster, elle va aller chercher en profondeur ce qui doit être réglé, traité au niveau du sacré et au niveau du plexus pour que vous puissiez ensuite agir et agir bien. Parce qu'on a quand même cette notion du masculin qui réfléchit, de l'homme qui réfléchit. Donc c'est-à-dire que les choses sont posées en vous. Le but, c'est quand même d'arriver voilà, à savoir où est-ce que vous voulez aller et à agir en fonction de ça. Donc c'est aussi être en accord avec son âme potentiellement, ce que cette nouvelle lune va vous faire travailler. Donc est-ce que dans vos décisions actuelles, est-ce que vous êtes en accord avec votre âme ou est-ce que vous êtes en dehors de votre chemin? C'est peut-être des choses en fait que vous allez devoir des questions que vous allez devoir vous poser sur cette semaine avec la nouvelle lune. Mais la nouvelle lune, elle ouvre aussi un cycle qui va durer quand même sur plusieurs semaines. Et donc potentiellement, tout le mois de novembre va être un petit peu quand même sur cette notion, à savoir est-ce que je suis à ma place? Et si oui, est-ce que je dois aller plus loin? Est-ce que je prends bien ma place justement par rapport à votre mission de vie peut-être ou par rapport à une relation? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose avancer? Est-ce que j'en fais assez ou est-ce que j'en fais trop? Donc voilà, il y a toute une question vraiment de positionnement qui va devoir se travailler sur le mois de novembre et ça concerne tous les domaines. Donc autant le professionnel, le sentimental, le familial et le relationnel, amical bien évidemment. On nous parle de jardin et portail quand même en dos de deck, donc ce qui veut dire qu'en fait c'est une très très belle ouverture qui est en train de se manifester avec la nouvelle lune, mais qui va passer voilà, par cette étape de guérison pour certaines personnes. Tout le monde n'est pas concerné par une grosse guérison bien évidemment, parce que ça dépend toujours de là où on en est, de l'éveil déjà qui est présent en vous, des guérisons qui ont déjà été faites. Si vous démarrez tout juste un parcours d'éveil spirituel, que ce soit un parcours de flamme jumelle ou un parcours de développement personnel en termes de guérison, bien évidemment, ça peut être un petit peu violent. Mais si vous avez déjà beaucoup travaillé, ça peut être assez léger, mais par contre, ça peut vous demander d'aller dans une remise en question qui va être très profonde. Donc pour ceux qui ont pu voir le tirage que j'ai fait pour le week-end, les énergies du week-end du 29, 30, 31, c'était un petit peu ça, il y avait de la grosse remise en question personnelle quand même, savoir se mettre face à son miroir et savoir voilà, reconnaître autant ses qualités que ses défauts. Donc bah, ça peut être un petit peu cette notion aussi qui sera travaillée avec la nouvelle lune. Donc c'est une très belle vibration quand même qui va vous pousser à aller de l'avant et vraiment à oser franchir un cap dans vos vies personnelles. Donc bien évidemment, ça peut concerner aussi la relation de flamme jumelle. Donc on va regarder maintenant du côté des jumeaux.
qu'est-ce qui se passe? Et je vais utiliser du coup cette semaine l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Blossom, pardon. Alors, on va utiliser le même oracle pour les deux jumeaux. Alors, déjà là, on avait écoute ton intuition. Donc, ce qui veut dire, alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire sur la nouvelle lune. Et ce qui veut dire qu'il va falloir quand même être très connecté au niveau de l'âme. Peut-être pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Parce que la nouvelle lune, elle peut vous brasser, mais ça peut un peu vous brasser dans tous les sens. Donc, ça peut être peut-être pendant quelques jours là un petit peu difficile de décider. Donc peut-être que de grandes décisions arriveront plutôt après la nouvelle lune. Alors, on va regarder du côté de la jumelle. Alors, du côté de la jumelle, la carte qui est ressortie, c'est donner et recevoir. Donc, on est dans un besoin d'équilibre ou un travail justement sur l'équilibre. Donc, dans la notion du donner-recevoir, il y a bien évidemment par rapport aux jumeaux, donc dans la relation de flamme jumelle, mais il peut y avoir aussi en tout, en fait, et dans tous les domaines de votre vie. Ce qui veut dire que là, la jumelle peut, pour certaines, avoir du mal à recevoir, c'est-à-dire accepter de recevoir. Parfois, il est bien plus facile, d'une certaine manière, de donner parce qu'il y a une forme de contrôle. Tant qu'on donne, on sait ce que l'on donne, on sait à qui l'on donne, et finalement, d'une certaine manière, il y a cette notion de on n'attend rien, mais c'est aussi une manière de se protéger. Donc là, peut-être qu'il va falloir pour certaines, justement, avec la nouvelle lune, en prenant en compte l'énergie de la nouvelle lune, sortir de sa zone de confort et oser peut-être moins donner, ou oser en tout cas ouvrir les portes pour que vous puissiez recevoir de la part de certaines personnes. Alors ça peut être de la part du jumeau, suivant où vous en êtes dans votre parcours, mais ça peut être aussi de la part d'autres personnes autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être de l'aide, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'affection aussi, de la tendresse, enfin, ça peut être plein de choses en fait qui peuvent vous être données. Et souvent, quand on a ce comportement, voilà, à préférer donner à l'autre que de recevoir, on a tendance en fait à bloquer et peut-être même à ne pas s'apercevoir de ce qui nous est donné. Donc il y a un petit peu ce travail qui doit être fait. Il y a aussi la notion là de l'équilibre pour la jumelle, équilibre en tout en fait, c'est-à-dire équilibre entre la famille, le travail, les loisirs. Ça peut être aussi retrouver un équilibre par rapport, notamment là je pense aux flammes qui sont plutôt en mi-parcours ou en début de parcours, où parfois la relation avec le jumeau peut perturber énormément et du coup amener à se désorienter ou à se détourner totalement parfois de la famille. Donc là j'entends en termes d'enfants, mais ça peut être aussi du travail, c'est-à-dire une difficulté à s'ancrer dans le travail, que ce soit la mission de vie ou pas dans un premier temps. Mais là, il y a un besoin en fait de rééquilibrer les choses. Donc ce qui peut induire peut-être dans certaines relations un besoin peut-être de mettre un stop. Si vous êtes totalement déséquilibré, peut-être un besoin de revenir à soi, de mettre un stop éventuellement dans la relation ou si c'est d'autres choses qui vous déséquilibrent, à vous de voir ce sur quoi vous êtes déséquilibré et quelle est la source de ce déséquilibre pour que vous puissiez ensuite, durant cette pause, faire le travail qui est nécessaire et ensuite vous réouvrir dans la relation de flamme jumelle ou dans d'autres types de situations, mais avec un meilleur positionnement du coup et un meilleur équilibre entre les deux jumeaux ou entre les différentes personnes avec lesquelles vous êtes actuellement en déséquilibre. C'est quelque chose en fait qui va vous amener à vous aimer tout simplement et à vous respecter. Mais aussi finalement, dans cette notion de s'aimer, c'est aussi reconnaître que bah oui, je mérite de recevoir. J'ai le droit de recevoir en fait. Je ne suis pas là que pour donner à l'extérieur, que pour donner du temps, de l'amour, de l'énergie, etc. Je suis aussi là pour recevoir. Je suis là pour expérimenter. Donc ce qui veut dire voilà vraiment apprendre à ouvrir les portes en fait dans cette notion du donner et recevoir. Pour certains, ça va être l'inverse, au contraire, des personnes qui ne savent que recevoir et qui au contraire vont avoir beaucoup de difficultés à donner. Donc tout ce que je viens de dire, on le met dans le sens inverse en fait, tout simplement, pour voilà, oser se positionner. Quand on donne, c'est aussi reconnaître finalement que on a, comment dire, on a des émotions. Parce que si on donne à quelqu'un, c'est qu'on a une forme d'empathie, c'est qu'on a de la tendresse, de l'affection pour une personne. Donc là, ça peut concerner éventuellement le jumeau, ce que je suis en train de dire. Donc c'est oser manifester un geste d'amour, d'amitié envers quelqu'un. Oser manifester éventuellement sa mission de vie quand on est dans l'aide, ou ça peut être encore plein d'autres choses, hein. Mais c'est se montrer tel que l'on est et finalement s'ouvrir
ah bah oui, j'ai potentiellement cette gentillesse, cet amour en moi et je suis en capacité de le donner. Simplement, à partir du moment où on ouvre en fait les portes à je donne, c'est aussi d'une certaine manière, euh, en tout cas pour ceux qui ont cette problématique de donner, c'est pour eux une faiblesse. Quand on a l'habitude de donner, c'est différent, c'est une force, c'est un moyen de contrôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pour une personne qui n'a pas du tout l'habitude de donner, en fait, qui est vraiment dans la timidité, dans la réserve, bah pour cette personne-là, ça va être extrêmement compliqué, en fait. Et le fait de donner à l'autre, de montrer, donc on peut parler aussi de montrer ses sentiments, d'exprimer les sentiments, de se révéler, en fait. Parce qu'il y a cette forme quand même de révélation à partir du moment où on est dans le don à l'autre. Eh bien, dans ce cas, pour ces personnes-là, ça représente une forme de faiblesse, une faille en eux, en fait. Donc ça peut être assez compliqué, vous voyez, que si vous êtes dans le côté où vous donnez trop et vous ne savez pas recevoir, ou inversement, ça reste quand même assez compliqué pour certains. Donc là, il y a un gros travail qui doit être fait du côté de la jumelle, ou en tout cas du côté de l'énergie féminine. On va regarder du côté du jumeau, voilà. Du côté du jumeau, je vous la montre, on a la remise à zéro. Ce qui rejoint assez bien en fait les énergies étirées sur le week-end. Donc ce qui veut dire que ce sont quand même des énergies qui durent hein, sur la semaine et qui sont sans doute en lien avec la nouvelle lune, avec les énergies de la nouvelle lune. Dans la remise à zéro, ben, en fait c'est un peu un besoin d'oublier tout ce qu'il sait ou tout ce que vous savez en fait jusqu'à maintenant et comme si, bon bah voilà, j'ai eu un apprentissage, j'ai eu des leçons de vie, j'ai appris beaucoup de choses à travers les expériences de la vie. J'ai appris à travers les livres, j'ai appris à travers l'école, à travers l'enseignement, enfin bon bref, j'ai appris. Et là, c'est un besoin en fait là de tout remettre à zéro et se dire bon bah maintenant je vais désapprendre finalement pour laisser place à ce qui est concrètement réellement. Donc là, ça peut parler d'éveil spirituel du coup au niveau de l'énergie masculine, au niveau du jumeau. Donc c'est un jumeau qui s'ouvre. Mais c'est aussi une remise à zéro potentiellement euh, liée à des relations. Donc ça peut être des séparations qui se manifestent. Alors ça peut être des séparations dans le travail, ça peut être des séparations, donc c'est un changement de travail. Oser en fait aller concrètement vers un changement, c'est-à-dire on laisse complètement ce qu'on a connu dans le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un peu cette notion d'entrer dans une nouvelle vie. Donc pour certains c'est la mission de vie, pour d'autres ça peut être euh, une étape en fait nécessaire avant d'entrer dans la mission de vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous amènera de toute manière sur le bon chemin par rapport à votre mission de vie. C'est vraiment aussi des séparations éventuellement au niveau amical. Donc c'est vraiment, on remet les compteurs à zéro sur plein de domaines. Et ça peut être, comme je vous ai dit, hein, vu que c'est aussi l'énergie masculine, ça peut être du coup des deux côtés, ce que je suis en train de vous dire. Donc ça peut être aussi des schémas dans lesquels vous étiez. Ça peut être aussi si vous étiez dans une forme d'isolement, bah, au contraire, aller vers une ouverture. C'est vraiment on stoppe un comportement, un schéma, un apprentissage, une connaissance pour s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Cette remise à zéro, elle est là pour ça et pour permettre finalement aussi sans doute à l'âme de prendre beaucoup plus le contrôle, de prendre sa place en fait. Donc c'est une très très belle ouverture quand même du côté de l'énergie masculine, du côté du jumeau. C'est aussi, dans ce que j'entends là, c'est aussi une remise à zéro éventuellement au niveau des croyances par rapport à la relation. Par rapport aux peurs aussi éventuellement dans la relation entre les deux jumeaux là du coup dans la matière. Ça peut être aussi une remise à zéro karmique du coup, c'est-à-dire que bah, pour les flammes qui sont en toute fin de parcours, c'est-à-dire que le karma est travaillé et enfin bah, vous êtes arrivé peut-être pour certains, certaines, alors attention, donc la phrase que je vais prononcer ne concerne pas tout le monde, hein, je le précise, mais vous êtes peut-être arrivé au terme d'un gros chapitre karmique ou au terme de ce que vous aviez à travailler au niveau karmique. Donc ce qui fait que vous entrez dans cette incarnation comme une nouvelle naissance finalement au niveau du lien où vous allez pouvoir vous redécouvrir ou découvrir l'autre, mais vraiment dans la pureté de l'âme, parce qu'elle va être en capacité, alors si c'est pas là maintenant cette semaine, mais ce sera dans les semaines à venir, elle va être en capacité de se manifester dans la matière, car l'ego est au service de l'âme finalement, le karma est travaillé, les schémas n'existent plus, l'ouverture est présente, donc tout peut potentiellement se manifester dans la matière sans qu'il y ait de barrières qui viennent se mettre au milieu. Donc voilà à quoi correspond du coup cette remise à zéro. On va tirer quand même maintenant la carte pour le lien.
Et là, on vous dit sur le lien, mets ton mental en pause. Alors, je vous la montre elle aussi. Donc là, je viens de vous dire une phrase il y a 2-3 minutes qui est l'ego est au service de l'âme. Donc c'est le cas pour certains, pour certaines, pour d'autres ça ne l'est pas encore. Et dans ce cas, bah, justement, on vous dit, bah, voilà, mets ton mental sur pause. Arrête de réfléchir à la relation, arrête de réfléchir au pourquoi et au comment d'une certaine manière, et laisse-toi simplement aller dans tes émotions, si c'est le cas. Dans ta colère, si actuellement tu es en colère, laisse-toi aller en fait, laisse-toi glisser dans l'émotionnel qui est présent en toi, peu importe ce qu'il est, parce que c'est à travers finalement l'expérimentation de cette émotion que tu auras des prises de conscience. Donc ne lutte pas, n'essaye pas de toujours être dans le faire au mieux et être parfait ou parfaite, parce que ce n'est pas possible en fait. Euh, donc voilà, et c'est souvent le mental en fait qui essaye d'être dans cette dynamique-là il faut que je sois comme ceci, comme cela, parce que ça va coller à un cadre euh, qui est totalement imaginaire en général, mais ça colle à un cadre quelconque qui peut être que dans votre esprit personnel ou qui est là présent de manière collective peut-être. Peu importe, mais là on vous dit lâchez en fait tout ça, mets ton mental en pause et ressens uniquement ce qui se passe en toi à l'instant T, et à partir de là, tu avances. Euh, que ce soit, du coup, là on parle du lien, donc ça veut dire aussi qu'il peut y avoir là des couples, des relations qui sont bloqués parce que le mental est beaucoup trop présent, parce qu'il y a beaucoup trop de réflexion, peut-être parce qu'il y a beaucoup trop aussi de projection. Alors, visualiser les choses, c'est bien, mais en fait, il n'y a pas besoin de visualiser parce qu'il y a simplement besoin de ressentir et de vivre le lien qui est un lien d'âme, je le rappelle, et qui est un lien en fait spirituel à la base avant d'être un lien dans la matière. Donc ce qui fait que si vous êtes en phase de séparation, c'est en ressentant la connexion et en acceptant de vous connecter en fait à votre lien de flamme jumelle que vous allez trouver des réponses. C'est pas en essayant de le fuir. Ça fonctionne pour les deux, hein, ce que je suis en train de dire. Donc voilà, le message là est assez clair pour le lien, c'est vraiment mettez le mental en pause, lâchez-le, acceptez ce qui est là maintenant tout de suite, laissez aller les énergies autour de vous, laissez aller vos émotions si vous êtes dans une phase d'émotionnel, et comme je vous le disais, peu importe, si vous êtes en colère, cette colère est liée à une blessure, ça peut être l'injustice, l'abandon, le rejet, etc. Donc travaillez en fait ce qui a besoin d'être travaillé, mais ne cherchez pas à rejeter la faute sur l'autre ou sur les autres par rapport à ce qui se passe dans votre relation, parce que bien souvent, je le rappelle, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais on est quand même créateur en fait de notre réalité, quand même, d'une certaine manière. Donc votre vibration attire aussi ce qui se passe dans la relation. Il y a des ponts karmiques, il y a des choses qui se passent qui sont liées au karma, il y a des choses aussi que vous créez ou que l'on crée, je dis vous, mais on est tous pareils, hein, que l'on crée à travers notre pensée et qui vont en effet se manifester. Donc, je vous donne un exemple. Si vous pensez mon jumeau me rejette, mon jumeau me rejette, mon jumeau me rejette, en fait, vous n'envoyez que la vibration du rejet, vous vibrez le rejet. Bien évidemment, c'est quelque chose qui se manifeste. Maintenant, si vous avez ce truc du rejet à vous le dire et à vous le répéter constamment, c'est que vous portez cette blessure du rejet. Donc, ce qui veut dire que vous devez travailler cette blessure du rejet et vous confronter à votre propre blessure. Et ça fonctionne aussi pour les deux, ce que je suis en train de dire, parce que le jumeau est aussi confronté à ce type de problématique. Donc là, il y a, je dirais, dans l'énergie en fait là, de la semaine, il y a un gros travail encore qui est individuel, comme la semaine dernière en fait. Mais en même temps, pour certains couples, il y a aussi, donc là pour les couples qui sont en réunion, qui sont en fin de parcours, il y a aussi un très grand apaisement qui peut être présent parce que justement, vous mettez enfin le mental en pause. Pour certains, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Pour d'autres, en fait, c'est déjà le cas. Votre mental est au service de votre âme. Donc les choses se manifestent et vous vous laissez déjà porter et vous devez continuer à le faire. La carte qui suit, c'est la carte de la douceur. Donc là, on vous parle de la douceur que vous devez vous apporter à vous de manière individuelle. C'est l'amour de soi. C'est savoir être doux envers soi-même, être dans le non-jugement envers soi, et ne pas se mettre de pression non plus soi-même, à savoir justement, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de perfection qui est souvent présent au niveau du mental, de l'ego, et qui en fait n'a absolument pas lieu d'être, mais qui du coup, si c'est présent en vous, bah, c'est quelque chose qui vous met de la pression, et qui en fait vous enferme là-dedans, au lieu de finalement tout simplement laisser aller ce que vous êtes, ou qui vous êtes concrètement en vous,
et donc finalement, comment dire, de rayonner, tout simplement. Donc on vous dit au contraire, voilà, soyez doux envers vous-même, ne vous jugez pas de manière trop forte, comme ne jugez pas non plus l'autre de manière trop forte, ou ne le jugez pas tout court en fait. Euh, Parce que peut-être que si c'était l'inverse, faut toujours essayer quand même de faire miroir, mais si c'était l'inverse, peut-être que vous ne l'accepteriez pas d'être jugé de cette manière, telle que vous pouvez, par exemple, vous le juger éventuellement. Quand je dis ça, c'est pas de manière générale, mais certaines personnes le font, bien évidemment. Ça, c'est une réalité. Et parfois, ne pas le reconnaître, c'est aussi être en dehors de soi-même. Donc je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait par rapport à ça, et c'est ce qui ressortait sur le week-end du 29, 30, 31, c'est ce besoin de se remettre en question, et vraiment d'être aussi honnête envers soi-même, à se dire, bah oui, je juge l'autre éventuellement, ou oui, je suis jalouse. Parfois, je vois des personnes en consultation qui, n'ont- qui me disent la droite et la gauche à la suite, mais sans s'apercevoir en fait qu'elles me disent l'extrême opposé en l'espace d'une minute, parce qu'il y a cette non-remise en question qui est présente et le fait de ne pas se mettre en fait face à son propre miroir. Et donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important à faire pour soi-même, déjà dans un premier temps, mais aussi dans la relation de flamme jumelle, parce que c'est en fait tous ces petits blocages-là qui vont faire que la relation ne peut pas avancer dans la matière, parce qu'au final, c'est toujours le mental qui guide, alors que c'est pas un lien mental, c'est un lien d'âme. Donc c'est l'âme qui doit pouvoir vous guider. Et votre âme, elle est toujours dans la douceur, dans l'amour et la bienveillance, en fait. Que ce soit envers vous, quand par exemple vous faites une erreur, ou qu'on fait une erreur, euh, peu importe l'erreur, à la limite on s'en fiche un petit peu, mais des erreurs de parcours en soi, il y en a toujours. Et où quelques temps après, quelques mois, quelques années après, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais si j'avais pas fait ça, mais voilà, où est-ce que je pourrais en être, etc. Et en fait, là, vous rentrez dans un auto-jugement envers vous-même, à vous enfoncer dans ce jugement qui, du coup, vous assomme complètement. Et parfois, ça se fait également dans la relation, à dire, bah, pourquoi est-ce que je n'ai pas été à ce moment-là? Pourquoi est-ce que j'ai agi de cette manière à ce moment-là? Bah, tout simplement parce que vous n'aviez pas d'autre choix en fait que d'agir autrement. Vous ne pouviez pas, pardon, agir autrement à ce moment-là parce que vous n'aviez pas d'autres informations qui étaient présentes. Donc c'est lâcher tout ça pour être beaucoup plus dans l'acceptation en fait du chemin parcouru, que ce soit de manière individuelle ou au niveau de la relation, et enfin arriver à cette douceur intérieure, mais aussi cette douceur qui peut rayonner dans le lien et se manifester concrètement entre les deux jumeaux pour les femmes qui sont en toute fin de parcours. La dernière carte, je vous la montre, c'est le dos de deck, c'est la paix. Donc il y a cette notion là un petit peu de réconciliation. Euh, donc peut-être pour des flammes en mi-parcours, en fin de mi-parcours, on va dire, c'est déjà retrouver la paix en soi, c'est faire la paix intérieurement entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. Donc ça peut être un gros travail en fait de faire la paix hein, et de se réconcilier avec soi. De s'accepter tel que l'on est aussi, d'où cette remise en question. Parce qu'avoir des défauts, c'est pas une tare non plus. Tout le monde a des défauts et des qualités, et c'est bien comme ça, parce que c'est ce qui fait aussi que vous êtes unique. Donc il n'y a pas à se juger là-dessus. Donc c'est aussi s'accepter et se réconcilier avec soi pour pouvoir ensuite se réconcilier dans le lien. Et donc ça implique forcément, vu les énergies, qu'il y a des relations vraiment dans la phase de réunion, j'entends, où la communication est très fluide, où le mental ne vous guide plus, où il n'y a plus de blessures qui vous dominent également, où là, ben, en effet, la paix est bien installée, la paix est retrouvée dans votre lien, dans votre intériorité à chacun aussi, ce qui fait que des choses peuvent se manifester entre vous deux sans problématique, bien évidemment, parce que seul l'amour vous guide. Donc c'est un petit peu quand même le but du parcours, hein, d'en arriver là. Et là, sur cette semaine, il y a des choses qui sont quand même possibles pour ces couples-là. Pour les autres, bah, c'est plutôt au contraire, on affronte peut-être le cœur d'une problématique personnelle pour aller vraiment, bah, comme la nouvelle lune nous le disait tout à l'heure, pour aller vraiment vers une action qui va vous amener vers euh, une bien meilleure vibration pour vous, vers une guérison importante sur le lien, vers la sortie d'un schéma ou d'un karma personnel ou commun avec le jumeau. Et donc forcément, en fait, vous grandissez, et vous vous élevez et vous augmentez aussi votre vibration personnelle et la vibration du lien, bien évidemment. Donc voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je pensais utiliser d'autres oracles, mais je pense que les messages sont assez clairs pour cette semaine. Donc c'est une semaine de travail quand même. Euh,
Donc oui, si vous êtes en mi-parcours, ça peut être un petit peu hard éventuellement, ou ça peut vous bousculer, mais on n'obtient pas, on n'obtient jamais le Graal sans effort, d'une certaine manière. C'est aussi un petit peu là le message quand même du tirage, c'est un peu ça, euh, ne réagissez pas comme un enfant capricieux. Voilà, c'est un petit peu le message. Et on est tous des enfants capricieux en fait, hein. On a tous cette petite fille ou ce petit garçon en nous qui veut tout ici, maintenant, tout de suite, sans faire d'effort. Euh, et même si parfois on peut avoir la carapace ou le masque de la femme forte ou de l'homme fort, de l'homme qui se relève systématiquement, qui a une force de résilience qui est très grande, ce qui n'empêche pas que de temps en temps, cet enfant capricieux peut se manifester. Et tant qu'il se manifeste, en fait, eh ben, il, a un petit peu, il vient perturber les énergies et, et les choses ne peuvent pas se manifester telles qu'elles le doivent. Donc c'est un peu tout ce travail qui doit être fait pour accepter la vie aussi telle qu'elle est, accepter peut-être le chemin aussi tel qu'elle est, vous accepter tel que vous êtes, sans vouloir, euh, comment dire, alors c'est pas, j'ai le mot changer qui vient, mais c'est pas ça, parce que potentiellement en fait le changement a lieu, mais avant qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une acceptation, que ce soit par rapport à l'autre, ou que ce soit par rapport à soi, c'est-à-dire, moi je sais pas, par exemple, vous avez tendance à mentir, bah, c'est savoir se dire à un moment donné, bah oui, je mens. Il m'arrive de mentir, il m'est arrivé ou il m'arrive de dire un mensonge. Bah, à partir du moment où vous l'avez accepté, en fait, vous allez automatiquement pouvoir le changer sans avoir à faire d'effort. Parce que finalement, c'est un défaut qui a été accepté en vous et qui va vous permettre de devenir automatiquement beaucoup plus honnête, par exemple. Donc voilà, c'était un exemple, mais c'est un peu le but de cette semaine et du travail qui vous est proposé de manière énergétique et ce sur quoi vous devez avancer. Donc voilà mes belles flammes. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine de travail personnel ou commun avec votre jumeau éventuellement. Une très belle nouvelle lune également. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.